jour viendra pour te donner une autre direction. Comme l'a dit les Samuel, sauve-moi, écoute-moi et ramène-moi sur le bon chemin. Alléluia. Et on a vu comme ça, à la lumière de sa parole, des personnes qui n'ont pas expérimenté pleinement les choses de Dieu. Pourquoi? Parce que ces personnes n'ont pas été reconnaissantes. On a dit, le sozo de Dieu te donne une assurance de restauration par un acte de reconnaissance. On a pris le cas des 10 lépreux. Et nous avons le plus souvent l'expression des 10 lépreux en nous. Pour dire quoi? Quand une nation est mêlée, on ne vient pas remercier l'auteur de l'action. Pour que l'action soit complète. La reconnaissance va te mettre dans le complet de Dieu. Le manque de reconnaissance peut te donner de vivre cette vie de sozo de façon partielle. Et tu as l'impression de comprendre qu'on a déjà prié pour le même sujet et tu vis, tu revis encore le même sujet. Pourtant, dans la première action, il était dit que tu étais quoi? Délivré. Mais le fait que ta personne engagée dans la délivrance, dans un acte de reconnaissance à l'auteur de la délivrance, tu seras en train de quoi? Et vivre. Même mal, parce que c'est comme si tu as posé par un acte de désobéissance. Et Dieu dit, l'amour les enfants désobéissants. Vous dites quoi? Libère. Il dit malheur aux enfants libères. Donc il est important que nous puissions, dans l'administration céleste, comprendre les choses selon l'esprit de Dieu. Je l'ai dit tout à l'heure, nous recherchons à vivre la gloire de Dieu alors que Dieu cherche sa gloire de ses enfants. Pourquoi Jésus a dit, Père, l'heure est venue de me glorifier. Afin que le Fils puisse te glorifier. Est-ce que notre vie glorifie Christ? Parce que nos marches, notre délivrance, notre tout, c'est en Jésus-Christ. C'est-à-dire, notre position, c'est en Jésus-Christ. Amen. Parce que c'est l'action qui nous donne une probité sur la terre de Dieu. C'est en Jésus-Christ. Jésus a dit, je suis venu pour glorifier le Père Céleste. Donc Jésus et le Père sont un. Donc en ce soir, j'aimerais que tu comprennes la fraction de l'unité. Nous sommes un. Pour que la gloire du Père se révèle en toi, il faut être un avec Christ. Et dans la démarche, Dieu te dit, il nous envoie comme les agents du royaume de paix. Donc, pétri de la réconciliation. Nous devons comprendre que nous sommes des enfants pour la marche de la réconciliation. La Bible dit une âme convertie. La conversion appelle quoi? Une réconciliation. Quelqu'un qui est sorti dans une vie de dérapage et qu'on le ramène sur le droit chemin, la Bible dit cette personne est acceptée comme l'enfant prodigue qui est revenu de ses mauvaises pensées, de ses mauvais actes. Il a été recueilli dans le sacerdoce du Père. Et ça a suscité la jalousie du côté. L'aîné, il a dit, mais toi, j'étais en permanence. Lui, il est égaré. Des pères qui partent pour de bon, il est important qu'on puisse lui donner une assurance.
Dieu veut te donner une assurance en lui. De perdre, de te perdre. Mais est-ce que tu as cette assurance de Dieu? On va prendre Éphésiens 1. Éphésiens 1. À compter le verset. Éphésiens 1, verset 16. Je ne cesse de dire ma reconnaissance à Dieu à votre sujet quand je fais mention de vous dans mes prières. Il dit, Paul dit, je ne cesse de dire ma reconnaissance à Dieu, à votre sujet. Quand je fais mention de vous dans mes prières. Il dit, quand je fais mention de vous dans mes prières. C'est ça. La reconnaissance. Est-ce que tu donnes à Dieu de comprendre qu'il fait de toi un ambassadeur ou une ambassadrice de paix? Celui qui se dit de la paix du Seigneur, il est reconnaissant. Il prend toujours ces personnes-là en prière. Il dit, Père, je te suis reconnaissant pour ta fille Marie-Chantal. Seigneur, je te rends grâce. Parce que c'est toi ce qui la mettait en vie. Et le fait que tu la mettais en vie, Père, je sais que tes projets sont inévitables. Et c'est dans cet instant que, Père, je te suis reconnaissant pour ta grâce soit manifestée à son égard. Au nom de Jésus. Amen. C'est ça la reconnaissance. Il ne faut pas être reconnaissant quand tout va bien. Alors que la Bible dit, tu auras toujours eu un mauvais jour. Donc, quand le mauvais jour vient, là, c'est quoi? Tu es en colère avec Dieu. Quand c'est bon, tu ris avec Dieu. Quel genre de personne tu es? C'est ça. Si tu n'as pas compris que toute action de Dieu à ton égard se révèle pour une mission glorieuse, tu seras bien quoi? Accuser l'État de ta propre faute. Si tu prétends être de Dieu, attends-toi au pire et attends-toi au bon. Pas parce que cela va venir de lui, parce qu'il dit, tu seras confronté à une vérité sur sa tête. La compétition partout. Nous passons des concours avec des compétitions. Chacun vient avec son gars. Le gars s'appelle son marabout. Le gars s'appelle son hôtel qui l'attend. Et toi, tu as triste. Et c'est dans cette compétition que nous sommes en permanence. Mais Dieu te fait une place. La compétition, même sur les places du marché. Qui c'est là qui vont vite partir? Et bien, la personne qui vient, qui a établi sa table, vient avec son gars. Certainement, son gars, c'est son fétiche. Mais toi, tu as des fétiches dans Jésus-Christ. Sans ça que quand tu as mal fait, tu vas moissonner les effets collatéraux. Pas parce que ça viendra de Dieu, c'est parce que tu n'as pas usé de sagesse que tu es tombé dans le piège. J'ai dit, comprends que sur ma marche, il n'y aura pas des pages qui révèlent pas piège en eux. Ils vont te tendre des pièges. Sans ce dans toute action, sois reconnaissant à Dieu. Tu allais au marché, que ça soit bien passé, ça ne s'est pas bien passé, tu rentres dans ta maison, fléchis genoux, rends gloire à Dieu. Tu as visité quelqu'un, que ce soit bien passé, mal passé, une fois tu rentres, glorifie ton Père. Tout en lui mettant en Seigneur, il va prendre contrôle de ton existence.
Et Dieu aime les enfants reconnaissants. Et plus tu es reconnaissant, Dieu sera en train de quoi? De s'ouvrir encore à toi. Donc, pour expérimenter le sourire de Dieu, il y a plusieurs paramètres que Dieu va subsister. On a vu le cas de quoi? Dans Marc. On a vu Marc, c'est Marc. Le cas de la femme. Il avait perdu quoi? Son sang durant quoi? On dit 12 ans. Est-ce que l'oreille peut entendre ça? Quelqu'un qui a perdu son sang durant 12 ans. Aujourd'hui, 48 heures. Ouais. C'est-à-dire que, on dit pas hémorragie 48 heures, il y a longtemps, on a entendu. 12 ans. Elle quoi? Elle espère. Et la Bible dit, dans cette démarche de recherche, elle était vidée de tout son fond. Elle s'est trouvée accomplie. Parce qu'elle a visité les médecins qu'il faut visiter, elle n'a pas eu gain de cause. Donc c'est dit quoi? Privée de santé, privée d'argent, elle n'avait quel espoir. Son espoir c'était quoi? Dans l'attente de mourir. Mais beaucoup de personnes, face aux confrontations qu'ils n'arrivent plus à s'exprimer, ils sont dans l'attente de mourir. Et dans cette attente, le vent de la bonne nouvelle a percé son âme. Parce que la haine, en tout cas celui qui l'a rencontré, franchement, tu as oublié les décennies de souffrance. C'est-à-dire, il va te ramener à la vie. Celui dont tu parles, c'est Jésus. Et, donc il est où? Il y a Capernaum, il a fait. Ok. Sans le vouloir, je vais forcer sa marche. Je vais me faire une place dans sa marche. Faites une place dans la marche de Christ pour que Christ puisse t'environner. Elle n'a pas de seul sentiment. Elle dit quoi? Je vais me forcer à me faire un chemin dans sa marche. Dans la planification de Jésus, elle n'est pas prévue. Mais par l'autorité du Dieu suprême, elle a prévu être dans la planification de Jésus. Et ça s'est imposé à Jésus. Dans ce même chemin qui est autour de l'écran, la dame l'a touché parce que l'onction qui revêtait la gloire de Dieu, cette onction qui était dans tout ce vêtement, elle a les yeux et touché simplement. Que ce soit chaussures, que ce soit vêtements, moi je sais que je connais ma part. Les disciples qui demandaient à Jésus, quand le disciple m'a touché, ils n'ont pas su. C'est-à-dire, Dieu dégage encore son onction pour le service. Et quand tu te sers de l'onction de Dieu dans le service de Dieu, à un moment tu es fatigué, tu es épuisé, reste tranquille. Si tu veux abuser, tu serais dans l'action de la chair. Et ça va te conduire dans la fausseté. Il faut comprendre que l'onction, c'est pour le service de Dieu. L'onction, ce n'est pas pour te donner de l'orgueil, c'est pour le service de Dieu. Dieu donne et Dieu étire son onction. Il donne ça pour son service. Et donc, certaines personnes n'ont pas compris. Et la l'onction, c'est un mérite pour eux. Non, c'est une héritier de Dieu, Dieu fait grâce. Et si tu es un élément de la grâce de Dieu, il faut le glorifier en tout cas. Et je préfère que tu sois toujours un élément de la grâce de Dieu. Alléluia. On continue au verset 17, il est dit. Je demande que le Dieu de notre Seigneur Jésus-Christ, le Père qui possède la gloire, vous donne par son esprit, sagesse et révélation, pour que vous le connaissiez. Amen. Ça, c'est la prière. Amen. Je demande que le Dieu de notre Seigneur Jésus-Christ, le Père qui possède la gloire, c'est lui seul qui possède la gloire. Amen.
vous donne par son esprit. Parce que Dieu est esprit. Le transfert est fait par l'esprit. Amen. La Bible dit, il nous a transférés dans les lieux célestes en Christ. Ça vous dit quoi? Ce transfert qui est fait dans les lieux célestes en Christ nous positionne en Christ. Ça veut dire que l'autorité qui t'est donnée en Christ, la délégation de pouvoir, te donne de dominer sur toute action terrestre. Est-ce qu'on s'est compris? Ce transfert qui a été fait, il dit, la délégation du pouvoir va donner quoi? Un transfert dans les lieux célestes. Ça veut dire que Dieu dit, on n'a pas à combattre contre la chair et le sang. La chair et le sang qui révèlent quoi? L'action humaine, l'action terrestre. Donc, ce n'est pas un combat physique, c'est un combat spirituel. Donc, le transfert, pour qu'il y ait équilibre du combat, toi, tu es dans le transfert céleste. Par l'Esprit de Dieu, pour combattre quoi? Les principautés qui sont dans l'atmosphère terrestre et céleste. Est-ce que les esprits, tu le vois? Ouais. Il faut occuper une position pour pouvoir les combattre. Si tu n'as pas cette révélation de la connaissance de la parole de Dieu, tu seras en train de mener un combat qui est déjà vécu d'avance. Et c'est ce que nous vivons tous les jours. Le combat terrestre, s'attaquer aux gens physiquement, ça, c'est vécu il y a longtemps. Tu es un enfant de Christ qui n'est plus à cette dimension. Ton combat, c'est détruire les éléments qui viennent des esprits impurs. On dit quoi? Les principautés. Les esprits impurs dans les lieux célestes. C'est ce qu'il y a dit dans l'Église. Mais quand tu dois attaquer de façon physique quelqu'un, quel combat tu mets? C'est-à-dire, tu reviens maintenant à la dimension de quoi? De l'action naturelle. Alors que quand il y a un transfert qui est fait dans les lieux célestes, ta marche est surnaturelle. Vous voyez? Quand on voit toute action de mort, quand l'action de la résurrection s'opérait par Jésus, Jésus n'a jamais dit esprit de mort. Ou bien, où il est passé, il dit esprit de mort. Mais nous, aujourd'hui, on ne cherche pas esprit de mort. Alors que le transfert dans les lieux célestes nous donne de crier, donc donner la vie à la personne. Jésus a dit, Lazare, sort. Amen. Lazare sort. Jésus, il communique la vie à Lazare, c'est tout. Pour lui, Lazare se repose. Lazare revient à la vie. Mais nous, aujourd'hui, on a un transfert à faire. Esprit de mort, esprit de mort, esprit de mort, esprit de mort, esprit de mort. Jusqu'à temps que tu finis, tu es épuisé. Mais si on a l'image de Jésus, et pour nous aussi, on partit. Tant, Y, revient à la vie au nom de Jésus. Parce qu'on dit quoi? On est venu représenter Jésus. Jésus a représenté le Père, mais nous, on continue à représenter Jésus. C'est de ça qu'il s'agit. Donc, marche comme Jésus. Aujourd'hui, l'imaginaire de l'homme a ajouté la parole de Dieu. Et Dieu dit, si tu vis selon son esprit, tu n'auras pas ajouté, tu n'auras pas retranché. C'est ça. Quand elle est partie, tu l'as pris. La fille se repose. Quand la vieille se repose, on commence à se moquer de lui. Si tu n'es pas rassuré, la moquerie autour de toi va te détruire. Et tu as perdu la foi. Sois objectif dans ta marche. La femme, elle était déterminée. Elle dit, moi, je vais faire un chemin dans la marche de Jésus. Parce que j'ai besoin. Est-ce que tu as vraiment besoin de quelque chose? C'est ça. On a besoin. On fait à toutes les portes. Toutes les solutions. Alors que la véritable porte, c'est Christ. Est-ce que les gars n'est pas à toucher le monsieur? Le monsieur qu'on a touché, c'est quoi? L'onction s'est vidé. Là, sentir vide. Il dit qu'il m'a touché.
Ah, mais mon ami, on est là, tout le monde te touche. Tous ceux qui t'ont touché, on va toucher. Quelqu'un va toucher. Donc la fille, la femme, elle tremblait sur le dos. Seigneur, sur le dos. Et la femme l'a rétabli dans le sozo de Dieu. Donc c'est dit quoi? L'acte qu'elle a posé. C'est-à-dire si elle avait eu peur et puis elle était partie sans se présenter à Jésus, le mal allait arriver. Le fait qu'elle ait pris son courage à deux mains pour venir par l'esprit des vérités, pour dire c'est moi qui ai posé l'acte. Le plus souvent, le ciel met des actions de gloire en nous, mais l'environnement. Le fait que peut-être tu as une renommée selon les hommes, mais le fait même de venir dire, ah, Seigneur, tu m'as dégoûté, ça te donne d'avoir honte. Les gens sont nombreux, hein. Le fait que tu as honte, lui aussi, il va avoir honte de toi. Amen. Et c'est dit quoi? Quand le fait qu'il y ait la honte, donc, l'action menée à ton sujet ne sera jamais complète. Quelqu'un se rassure en toi et tu ne lui donnes pas d'assurance. Il s'est dit, est-ce que l'action que j'ai menée, elle croit même être délivrée, être libérée? Est-ce qu'elle croit véritablement? Jésus me défendait aux gens. Mais ils révélaient d'eux-mêmes. Parce que la reconnaissance s'impose en toi. Pour motif de leur conscience. Mais il faudrait que je rassure Jésus. Ce qu'il a fait dans ma vie. J'étais handicapé. Tu m'as redonné forme. Jésus, voilà ce que tu as fait de moi. J'avais perdu un soir. Maintenant, tu me donnes de revivre à nouveau. Et c'est ça le plus important. Mais est-ce que nous sommes reconnaissants? Au verset 18, il dit qu'il illumine ainsi votre intelligence, afin que vous compreniez en quoi consiste l'espérance à laquelle vous avez été appelés. C'est-à-dire, si tu n'as pas l'intelligence illuminée, tu ne peux pas comprendre l'espérance à laquelle nous avons été. C'est ça. Il y a quoi? Quelle est la glorieuse richesse et l'héritage que Dieu vous fait partager avec tous ceux qui lui appartiennent? Cet héritage, avant qu'il ne soit physique, il est d'ordre spirituel. Et Dieu dit, cet héritage, tu veux pas, pour moi, Dieu, il est glorieux. Et de l'héritage que Dieu vous fait partager avec tous ceux qui lui appartiennent. On continue. Et quelle est l'extraordinaire grandeur de la puissance qu'il met en œuvre en votre faveur? On dit quoi? Il met en ta faveur quoi? L'extraordinaire grandeur de sa puissance. Ce n'est pas des intièmes personnes. Une fois que tu es en Christ et que tu vis selon les choses de Dieu, ça c'est pour toi, ça c'est pour moi. Tout ça là, ça se résume en nous. C'est en sorte que Dieu veut voir sa gloire par ses actions nous révéler à la lumière de sa parole. Mais est-ce que tu as espoir que ça se manifeste en toi? La puissance de Dieu. Je te dis quoi? Par Paul, quand il partait prêcher, en acte des apôtres, on a vu, acte 13. Quand elle est partie, la grand-mère a dit quoi? Ceux sont les serviteurs de Dieu. Elle retirait la parole, ceux sont les serviteurs de Dieu. Mais c'était bon, c'est leur identité, ils sont serviteurs de Dieu. Mais quel est l'esprit qui est derrière l'action? Il y a des années que c'était pas un bon esprit. C'était un esprit de divination, un esprit de serpent, un esprit de mensonge. Parce que l'appel qu'elle annonçait, c'était quoi? Qu'on puisse mettre la main sur Paul et Silas parce qu'eux, ils dérangeaient ses activités. Elle faisait quoi? Pour la bourse de ses maîtres. Donc le fait qu'ils soient là, ils sont en train de quoi? Embrouiller son commerce.
Donc l'esprit qui l'animait, c'était de faire de telle sorte qu'on puisse mettre la main sur eux. Et on y va, c'est le fauteuil de tout. Et au final, quand ces maîtres se sont vus déranger, c'est pas ce qu'ils ont fait comme accusation. Ils ont mené comme accusation contre Paul et Silas. Ils les ont fait enfermer. Non. Et ça, c'est le jugement des hommes. Si tu as peur du jugement des hommes, tu seras en train d'expérimenter la puissante grâce qu'on a Dieu. Parce qu'il faudrait qu'il y ait confrontation. Qu'on voit la puissance de Dieu en toi. Il n'y a pas de confrontation. C'est dans ton cœur, tu veux faire confrontation. Il n'y en a pas. Et puis tu veux quoi? Quelle puissance? À quel moment? Alléluia. Il dit, à nous qui plaçons quoi? Nos confiances en lui. Est-ce que tu places ta confiance en Dieu? Ta confiance ne se résume pas en ce qui te donne comme nourriture. Ta confiance, c'est que Dieu te veut pleinement en lui jusqu'à la vie éternelle. On dit, par le sang de Jésus, l'acquisition qui nous est offerte, c'est quoi? C'est un salut éternel. Dieu ne te veut pas que tu restes. Voilà. Dieu t'a envoyé en mission. Et Dieu veut que tu puisses aussi profiter du retour de la mission. Alléluia. Alléluia. Que le nom du Seigneur soit glorifié. Tu vas prendre Éphésiens 5. Donc prends 2. Éphésiens 2, verset 5. Alors que nous étions spirituellement morts à cause de nos fautes, il nous a fait revivre les uns et les autres avec le Christ. C'est par la grâce que vous êtes sauvés. Amen. Vous voyez donc, on dit pas. Physiquement, tu es là, mon. Mais comment on peut dire que tu es mort? C'est quoi? C'est votre spirituel. C'est votre spirituel. C'est spirituellement qu'on juge. Ce n'est pas ton action, ton apparence physique. Non, non. On parle de la vie spirituelle. Il dit, alors que nous étions spirituellement morts à cause de nos fautes. La Bible dit, nous étions morts par nos offenses. Pourquoi? Parce que tous, on était mêlés par les traits conduits par le prince de la puissance des airs. Par les traits qui étaient conduits par Satan. Donc, on était tous fautifs. On était tous déréglés. On pensait que tout ce qu'on faisait était agréé, était accepté de tous. Mais c'était des erreurs que nous commettions. On était dans une vie sans sens. Il n'y avait pas de sens. C'est-à-dire, quelque part, on était tous déréglés. Et on pensait vivre. Et c'était quoi? Une vie exposée. Parce que chacun devait démontrer qui il est. C'est là qu'est né quoi? L'orgueil. Chacun veut s'exprimer selon les moyens qui s'offrent à lui. Et d'autres ont commencé à chercher. Parce que tous nous étions morts spirituellement. Chacun a cherché. Certains, ils ont tissé des hôtels. D'autres même, les hôtels même seront représentés dans leur propre cour. Le plus souvent au village, tellement on a aimé nos aïeux, en fait, de nos cours familiales, des hôtels. Quand je parle d'hôtel, c'est de quoi? Ça devient quoi? Un cimetière. La majorité de nous, là, dans nos cours, ils ont enterré les aïeux. Quand ils ont dit ça, c'est la tombe des grands-papas. Ça, c'est la tombe des grands-mamans. Et c'est dit quoi? Ça devient maintenant des sites de visitation. Ça devient la rencontre des esprits qui reviennent. Parce qu'on collabore avec quoi? Les esprits de Dieu. Et sans le vouloir, c'est dit quoi? Avant même qu'ils naissent, tu étais déjà en formation, masse et forme, tu étais déjà lié à l'hôtel.
l'hôtel familial, sans le vouloir. C'est ça le salut, ça dit. Sans le vouloir, il était conçu dans l'iniquité. Et certains sont nés dans les hôtels en même temps. Et si tu ne prends pas garde, et que tu n'as pas la révélation de la Bible, dit du fait que spirituellement tu sois mort et que tu n'es pas révélé par l'Esprit de Dieu, il dit quoi? Il nous a fait revivre les uns et les autres avec le Christ, par la puissance de la résurrection. Et cela quoi? Au prix du sang de Jésus. Donc c'est le sang de Jésus qui est venu annuler toute condamnation venant de cet hôtel. Et concernant d'être aligné, tout ce que tu rends peut prendre selon l'Esprit du Seigneur. Et certaines personnes, même famille, n'arrivent pas à se marier parce qu'il y a l'hôtel. Mais si tu n'as pas compris, la croix de Jésus est suffisante. Détruit tout ce mensonge qui vient animer tes pensées. Tu seras en train de souffrir de toi-même. Sinon, Jésus, il a accompli sa mission sur la croix et cela est suffisant pour toi et moi. Et si tu ne veux pas te l'approprier, qui va le faire à la place? C'est ça. C'est ça qu'il est important. Tu le vis, sois réveillé spirituellement. La vie n'est pas d'ordre physique, la vie est d'ordre spirituel. Tout ce qu'on voit est vivant. Tout ce qu'on voit est vivant. Tu peux avoir une belle maison, tu es là, tu lances dedans, alors que c'est un cimetière. Et tu es étonné de voir ton lit être transféré les nuits. C'est-à-dire que tu as couché, mais tu as l'impression d'être au dehors. Alors que physiquement, tu as couché. Mais tu te vois au dehors. Qu'est-ce qui se passe? C'est dans le spirituel. Tu es couché, mais c'est toi qui es en train de nager. C'est ton spirituel. Tu n'as pas compris que l'homme intérieur en toi a été crucifié à la croix. Ce qui donnait accès à l'autel a été crucifié et que tu es réparti comme une nouvelle création. Uni en Christ, personne ne peut te dérouter. C'est sur Christ qui est le coordonnateur de ta vie. Mais si tu n'as pas compris que c'est Christ qui est réparti, nouvelle création, qui est coordonnateur de ta vie, et que tu penses que c'est les autels de tes pères qui sont en train de créer contre toi, tu vas rester dedans. Quelqu'un ne va pas venir donner de son sang. Et puis toi, tu vas penser que ce sang n'est pas efficace. Aïe, aïe. C'est courageux, hein? Oh. Il dit, c'est par la grâce que vous êtes sauvés. Par le moyen de la foi. Éphésiens 2, verset 18 dit quoi? Car, grâce à lui, nous avons accès les uns comme les autres auprès du Père, par le même esprit. Quel est l'esprit qui t'anime en ce soir? C'est un peu ça aussi. Quel est l'esprit qui t'anime? C'est l'esprit des Baïs ou bien c'est l'esprit des Éréki? Ou bien c'est l'esprit de Kokamba? Hein? Alléluia. Alléluia. La Bible dit, car grâce à lui, nous avons accès les uns comme les autres auprès du Père par le même esprit, l'esprit de Christ. Mais qu'est-ce que l'esprit de Christ te donne en retour? La Bible dit, par la puissance du sang de Jésus, par la vie de la croix, l'esprit de Christ t'a donné quoi? Un salut de sozo, un salut éternel. Et il y a des forfaits dans le sozo de Dieu. On a dit quoi? Tu as le sozo en toi, hein, mais tu ne peux pas vivre. C'est quoi? La restauration du sozo, tu peux vivre quoi? Un forfait du sozo. Peut-être toi, tu as fait des livrances du sang, tu as aussi. Ça, c'est ton sozo. Alors que le sozo de Dieu te donne quoi? Une restauration. Une restauration. C'est quoi? Ta vie est
célestes. Et quand je dis des choses s'appliquent dans la vision céleste par rapport à le psaume 139, verset 16. C'est-à-dire, spirituellement, le temps mort, le temps mort est rétabli. Ce qui revient à toi, c'est le psaume 139, verset 16. Et ça, c'est le registre céleste. C'est le registre qui te concerne. C'est avant que tu deviennes, c'est ce que Dieu a prévu pour toi. Ce qu'il rappelle ce registre, personne ne le sait. C'est ce Dieu qui sait. Alléluia. C'est en cela que nous serons toujours en train de prier pour demander la direction. Père, quelle est la direction du bâtiment? Alléluia. La Bible dit il avait rempli sa avance au prix de son sang. Pourquoi? Pour nous remettre ce dont on a été dépouillé. C'est quoi? Ils nous ont volé cette paix, cette joie, cette raison de vivre. Et Dieu dit, par le prix de son Fils, au sang de son Fils Jésus, il vient nous ramener dans une restitution, restauration totale. On refuse. Alléluia. Alors j'ai dit 16, hein. Le 131 verset 16. Je n'étais encore qu'une masse informe, mais tu me voyais. Et dans ton registre se trouvait déjà inscrit tous les jours que tu m'avais destinés, alors qu'aucun d'eux n'existait encore. Ce que tu auras à faire sur la terre, toi-même tu sais. C'est Dieu celui qui sait. Maintenant, tu viens sur la terre, toi, tu veux donner une direction à Dieu. Alléluia. 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 Dieu dit, tu n'as pas de direction à lui donner. C'est lui qui t'a créé. C'est lui qui a la capacité de t'offrir un mieux-être. Tu vas prendre Ésaïe 45, le verset 11, pour comprendre la direction selon l'Esprit du Seigneur. Ainsi dit l'Éternel, lui le Saint d'Israël. Ainsi dit l'Éternel, lui le Saint d'Israël. Lui qui l'a façonné. C'est lui qui nous a façonnés. Oserez-vous me questionner sur ce qui doit venir? Tu vas questionner Dieu. C'est ce qui doit venir pour toi. Tu oses le questionner. Dieu, il dit, oserez-vous me questionner sur ce qui doit venir pour la maman pour dire? C'est-à-dire quoi? Vous avez dit Dieu, il faut nous montrer, Il dit quoi? Dieu, il faut être courageux pour me demander. Et les gens le croient de dire, le sorcier sait tout de sa vie. Quel mensonge! Vous mentez. Bon, à moins que tu sois adorateur d'un esprit quelconque, ouais, ça. Parce qu'ils collaborent ensemble. Est-ce qu'il était dit? Si tu es malade, que tu t'en chez un féticheur, ils savent, ils se communiquent. Voilà. Ça, ils sont collaborateurs. Et ça, dedans là, ils vont te prendre du temps et au final, ils vont finir avec toi. Comment penser que quand tu es parti à te cacher, si c'est une nation ténébreuse, le fait que tu sortes même du village, le sorcier va communiquer. Il va inspirer. Il va dire, pas féticheur, il faut accueillir tel enfant. Et voilà. Parce que tout ce travail avec toi, l'esprit de nécromancie. L'esprit de mort. Ils prennent les rentrent en contact. Il faut pouvoir le pâter pour pouvoir le contenir. Dis-lui, tant. Et quand il dit ça, tu peux le voir. Il a révélé. Il rentre en communion, en communication. Et quand il finit, il dit, il faut lui donner qu'elle soit de 3 mois. Le temps de s'oublier, nous, on a déjà mis la main sur. Amen. Il faut comprendre que quand Dieu dit que c'est des principautés, c'est des royaumes qui se bâtissent, ils se communiquent ces royaumes. Quand tu as dit, ah, ce féticheur est puissant, un autre là, il n'est pas fort. Il se communique.
Et on dit, bon, là, pour ça, là, on va faire ça, on va dépouiller la personne. Ils vont dépouiller. C'est-à-dire qu'ils vont venir te vider de ton argent, ils vont donner des soucis à tes enfants pour aller prendre crédit, payer ce que. Alléluia. Alléluia. Tu vois, quand tu es en crise, tout est ordonné. Tout est planifié. Alléluia. Tous ceux qui sont morts en crise, tout a été planifié. Ils n'ont pas donné des charges lourdes à leurs enfants. Tout était planifié. Il n'y a même pas une histoire d'être interné à l'hôpital, passer un séjour pour prendre de l'argent. Tout est planifié. Le type est là, dans une nuit douce, en même temps, il se réveille. On dit, ah, papa n'est plus. Il n'y a pas appel d'hospitalisation avec les pays de non, non, c'est fini. C'est-à-dire, le peu là, on prend maintenant, ça va faire le plus. Mais les hôtels, quand vous êtes adorateur d'hôtel, quand il y a funéraire, tout est difficile. C'est qu'il y a un hôtel qui existe, écrit comme ça. Vous voyez, le plus souvent, les gens font des funérailles bis. Funérailles bis, c'est quoi? C'est-à-dire qu'il y a un quota à atteindre. Lors des premières veillées, si on n'a pas pu atteindre ce quota-là, on le bis encore la veillée. Et tout ça, c'est les hôtels qui existent dans les familles, qui créent ce souci. C'est-à-dire, ces hôtels-là peuvent vous humilier. Un hôtel est fait pour t'humilier. Un hôtel est fait pour t'humilier. Sinon, Dieu te donne d'expérimenter sa gloire. Tout est planifié. C'est-à-dire, tu meurs même en joie. Tout est planifié. Ceux même qui dépensent dans tes funérailles, ils sont en joie. Quand on fait l'annonce, chacun est, c'est-à-dire quoi? C'est-à-dire, est pressé. Je dis, à charge, il serait peut-être à quel niveau? Bon, non, moi, je prends une partie en charge. Et puis, ouais, le plus souvent, quand les hôtels vivent dans les familles, il y a des gens qui viennent prendre des engagements. Et puis quoi, ils ne les honorent pas. Et ça, c'est pour vous humilier. C'est-à-dire qu'ils vous donnent d'abord et soient sûrs. Ah, moi, pour sortir la chérie, pour lui, donner tant. Là, le jour même, vous appelez son portable et fermé. Vous voyez comment les hôtels fonctionnent? Quand tu appelles un tel, ah, tu as promis pour ça, la gare a dit non, mais j'essaie, je sens qu'il demande maintenant, il y a des soucis. Le type, tu n'as pas le forcer, c'est un engagement à appris. Il n'a pas fait. Alléluia. Alléluia. Donc, que la puissance de l'Esprit de Dieu nous anime. Et où me donnerez-vous des ordres au sujet de mes fils, au sujet de l'heure que mes mains ont crié? Toi, tu as donné des ordres concernant la famille éditée. Moi, je suis le grand sorcier. Dieu, laisse-moi, Dieu, Dieu dit, où tu vas passer? C'est cette garantie qu'on a. Et maintenant, nous sommes effrayés, nous-mêmes, dans nos propres pensées. Et on pense qu'on est exposé. Tu n'es pas exposé. Hein? C'est des pensées qui donnent de croire que tu es exposé. Quelqu'un ne va pas venir donner son sang à la croix du Golgotha et puis va venir t'exposer. Pourquoi? Pourquoi? Alléluia. Est-ce que tu es rassuré en Christ? Est-ce que tu es rassuré en Christ? Les biens qu'il nous a désormais acquis. On dit quoi? Nous procurer les biens qu'il nous a désormais acquis. Amen. Selon toi, quels sont ces biens qu'il avait désormais acquis? Quels sont ces biens? D'où viennent ces biens? Selon Psaume 139, verset 16, c'est ça qu'il a rétabli pour que toi, tu puisses entrer en possession. C'est de ça qu'il s'agit. Mais pour que cela soit possible, il a fallu que le sang de Jésus coule à la croix du Golgotha. Pour que cela te soit profitable.
continue. Il a traversé un tabernacle plus grand et plus parfait que le sanctuaire terrestre. Ce tabernacle a été inspiré au temps de Moïse. Et ça préfigurait quoi? Jésus qui devait venir mourir à la croix et passer une bonne fois pour toutes pour purifier. C'est-à-dire tout ce qui a été souillé par Lucifer. Parce qu'il y a eu souillé par la rébellion. C'est en cela qu'il a été expulsé. C'est-à-dire quoi? Si Jésus, par son sang, n'allait pas ouvrir ce royaume-là, tu ne serais pas transféré dans les lieux célestes. C'est-à-dire que les lieux célestes nous étaient tous fermés. On n'avait pas accès. Parce qu'il fallait qu'un sang pur, sans tache, vienne traverser l'atmosphère terrestre pour rentrer dans l'atmosphère céleste, pour purifier l'atmosphère céleste, pour donner maintenant accès dans un transfert de cette céleste. Dans ça, la Bible dit quoi? Bénissons l'Éternel. Il nous a bénis de toute bénédiction spirituelle dans les lieux célestes en Christ. Est-ce qu'on a dit dans les lieux terrestres? Donc tu comprends que ta vie, c'est un transfert céleste. Donc ta marche n'est plus la vision terrestre, c'est une vision surnaturelle. Il dit, Un tabernacle qui n'a pas été construit par des mains humaines. C'est pas fait des mains humaines. Dieu prend plein plaisir en sachant que des mains d'hommes. Quand tu prends, tu traces, tu vas sculpter une croix que tu mets dans ton cou, Dieu n'est pas dedans. Porter sa croix, ce n'est pas faire effigie, ce n'est pas transporter une croix en bois pour mettre dans son cou. Dieu dit malheur à tous ceux qui font ça. On continue. C'est-à-dire qu'il n'a pas. Vous pensez que la bois en Christ, c'est un effet de mode. Et tous les voix, ils sont pleins de croix en bois. Si vous abusez, les petits Français vont tirer vos corps là. Ils vont tirer ta gorge là. Tu vas regretter, c'est ça, c'est ta croix que tu as portée. Tu as assumé. Ces gens font des représentations dans leur imagination et ils se disent non, c'est nous qui avons la vérité. C'est nous qui avons la vérité. Si tu ne restes pas en Christ, la séduction va t'emporter. La Bible dit même ses élus seront séduits. On continue. C'est-à-dire qu'il n'appartient pas à ce monde créé. On continue. Il a pénétré une fois pour toutes dans le sanctuaire. Il y a offert non le sang de bouc ou de veau, mais son propre sang. Il nous a ainsi acquis un salut éternel. Que le nom du Seigneur soit. On comprend salut éternel. Est-ce qu'on comprend salut? On a été posé. Nous, dans la démarche de Dieu, toi, tu es réservé le ciel. C'est ça qu'il dit, le salut éternel. Mais n'oublie pas que tu es sur la terre de Dieu. Étant sur la terre de Dieu, il faudrait que tu puisses profiter aisément de la terre de Dieu parce que étant dans l'action de la chair. L'action, c'est l'action de la chair. C'est la chair qui se marie, ça c'est sur la terre de Dieu. L'esprit ne se marie pas. C'est la chair qui mange le poulet, l'esprit ne mange pas le poulet. L'esprit mange la parole de Dieu. Mais comme on aime, c'est-à-dire déguster, c'est-à-dire on a un programme de nourriture, on ne peut plus quitter l'action de la chair pour vivre en esprit, on peut faire rester dans la chair. Les délices terrestres dans l'action de la chair vont te séduire et t'éloigner de cette marque de gloire éternelle. Je t'ai dit que quoi? Tu peux perdre le salut éternel par ta propre force. Dans l'affection de tout ce qui vient de la terre. Hein? La belle vue, c'est dans l'action de la chair. Et ce qui sont à certaines personnes même voulant se retirer du plan glorieux de Dieu et de rester dans l'action terrestre. Il va dire quoi? Donne aux gens, il t'apprécie. C'est ça, c'est ce que la chair aime. Cette femme-là, elle est belle. Mais l'action de la chair qui fait de toi une beauté, est-ce que l'action de l'esprit de Dieu en toi fait de toi une beauté?
C'est ça. Alors que si plus tu es beau dans l'esprit de Dieu, ça va aller jaillir sur ton physique. Parce que ce n'est pas une action terrestre, c'est spirituellement que Dieu est transféré dans le royaume des cieux. Et quand tu es beau dans l'esprit de Dieu, laisse-moi te dire, que ce soit un homme qui est auprès de ta femme, il verra toujours une femme belle. Parce que c'est quoi? Cette semence, elle est entretenue par quoi? Par la parole de Dieu, qui est la lumière. Donc la beauté de l'esprit, ce n'est pas le maquillage qu'on met. Les fards rouges, fards jaunes, fards chocolat ou mettez là. Ce n'est pas de ça qu'il s'agit. Il faudrait que les fards rouges, fards jaunes, chocolat viennent de la parole de Dieu. Parce que si tu vis de façon extérieure, la beauté extérieure et laissant l'intérieur te dominer par la saleté terrestre, tu es une personne morte. Alléluia. Alléluia. Et le Saint-Esprit de Dieu te parle. C'est ça le défaut. On peut faire la marque extérieure. On est bien vu. On est bien vu. Alors que notre intérieur est un maquillage. C'est une fait de mensonge. C'est-à-dire quoi? On n'a pas de paix en nous-mêmes. Et on force une certaine paix qui ne nous donne pas d'assurance. Dieu dit, tout ce qu'il donne est éternel. Sa paix qu'il donne est une paix éternelle. Sa joie qu'il donne est une joie éternelle. Parce que lui vit éternellement. Pourquoi sa semence qui sort d'une personne éternelle sera une semence écourtée? Pourquoi? Sa marque est éternelle. Les gens, ils ont des marques Adidas. Mais la marque de Dieu, c'est la marque éternelle. C'est tout. Quand tu es la marque Adidas, quand tu donnes ça, c'est la marque terrestre. Tu portes Adidas, tu restes sur la tête de Dieu. Mais quand tu rentres dans la marque éternelle, tu vas au ciel. Ah, mais c'est ça. C'est ça. On peut faire les marques terrestres. Mais les marques terrestres, ça te demande de chercher des plans qui sont à la mode. C'est ça. C'est pas la tendance. Et tous nous dansons dans la tendance. Il y a un moment où les secrets de Dieu serait quoi? C'est-à-dire, le type, il est fourré d'un petit habit. C'est-à-dire qu'il ne peut pas se mouvoir dans une tendance. Il va se négliger. C'est-à-dire, même quand ça chauffe, il enlève la roche. Il dit, il faut côté, il ne faut pas enlever. Non, sur le clair, sur la terre de Dieu. Pourquoi créons-nous des difficultés au lieu d'être à l'aise? Sois libéré. C'est toi-même qui es emprisonné. Sinon Dieu, il t'a libéré. Dieu t'a libéré. Aujourd'hui, le combat que nous menons, c'est un combat qui est gagné d'avance. Mais le fait qu'on n'a pas compris que nous vivons dans une marche victorieuse, on sera en train de quoi? De lutter en vain. Aujourd'hui, notre combat, il est porté à la dimension quoi? Terrestre. L'action de la chair. Nos maris n'aiment pas. Moi, je ne suis pas aimé. Tout n'est pas aimé. Tout n'est pas aimé. Et on perd la grande dimension du combat. Non. Le combat sur le ciel du Seigneur, dans la marche victorieuse, c'est un combat spirituel, dans les lieux célestes en Christ. Sans cela que tu as été transféré dans les lieux célestes pour pouvoir combattre les dominations célestes. Alléluia. Alléluia. Parce que le Saint-Esprit de Dieu te parle en ce soir. Amen. Tu vas prendre Éphésiens 6. Le verset 10 dit quoi? Pour conclure, puisez votre force dans le Seigneur et dans sa grande puissance. On a dit quoi? Où tu vas puiser ta force? Est-ce que tu puisses la force dans le Seigneur? Comme
comment vous attendez user sa force dans le Seigneur? On peut dire, oui, on puise nos forces dans le Seigneur, mais comment ça se passe? C'est ça aussi. Quelqu'un dit, je puise ma force dans le Seigneur. Mais on dit, mais mon ami, comment ça se passe? C'est un puits, tu prends un seau, tu t'en puises, ou bien c'est comment? Comment vous attendez ça? Mais tout le monde a dit, on puise notre force dans le Seigneur. Mais comment tu puises cette force? Par la prière, c'est pas mauvais. Que le Seigneur te bénisse. On dit, au commencement était la parole. On n'a pas dit qu'au commencement était la prière. La prière, c'est un élément. Mais la base, c'est la parole de Dieu. Alléluia. En tout cas, dans l'imagination de Dieu, il a mis tout entre les mains de quoi? La parole. On n'a pas dit la prière. C'est qui donc aujourd'hui, dans toute action, on met ta pouf, prière. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus. Amen, 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 amen. Et puis il n'y a rien du tout. Mais quand tu rentres dans la révélation, vous comprenez Jérémie 1, verset 12. Après, on revient ici, Éphésiens. Jérémie 1, verset 12 dit quoi? Alors, c'est que l'Éternel dit à Jérémie. Il dit quoi? Tu as bien vu, me dit l'Éternel. Eh bien, je veille sur ma parole pour accomplir ce que j'ai dit. Il a dit que je veille sur la prière. User ses forces. Ses forces dans le Seigneur. User ses forces. La chair, c'est la nourriture. Et non, comme tu as fabriqué la qualité de tu mets, après tu vas mettre chose, pas de bœuf. Tu vas mettre sauce graine. Tu vas mettre tout ça là. Après tu vas prendre à checker huilé. Tu vas prendre gros macharon. Ça c'est pour la chair. Et tu as fait épuiser tes forces pour la chair, dans la nourriture. La force dans les cieux, c'est la parole de Dieu. Donc, il ne faut pas confondre. Il dit, j'ai bien vu mon fils. Eh bien, je vais sur ma parole pour accomplir ce que j'ai dit. Il dit, j'ai dit à ma parole, l'heure vient, elle est déjà venue. Tous ceux qui sont dans les sépulcres attendront ma voix et ils en sortiront. C'est ce qu'il a dit en Jean 5, verset 28. Et quand j'entends tes paroles, je dis, aucun sépulcre ne doit m'avaler parce que Christ est passé au sépulcre. Et aucun sépulcre n'a pu le détruire. C'est ça. Et quand mon esprit reçoit tes paroles, la vie de Dieu, c'est ça. C'est ça ma force. Non, ce n'est pas le placard que j'ai mangé. Ça même là, ça te rend lourd, même tu ne pourras même pas prier encore. Et ça, quand tu es bien chargé, ça te donne gonflement. Et quand tu es rempli, tu es là, tu rôdes seulement. Après, tu es assis devant la télévision. Tu es en train de ronfler d'un perroquet. Et quand ça commence à dire, je l'ai eu. Je dis, même pas ouvrir la parole. Je l'ai eu. Et tu surssautes. Tu dis, au nom de Jésus. Quel est le nom de Jésus? Tu as vu quoi et puis tu dis au nom de Jésus. Et ça, le plus souvent, quand c'est comme ça, là, tu as bien mangé. Et puis après, bien continuer ça dans ton songe. C'est-à-dire, c'est toi, tu es dans. C'est-à-dire que dans une fête, quoi. Et tellement tu as mangé physiquement, tu es rassemblé. Et puis tu continues encore dans une fête dans ton songe. Et là maintenant, quand tu es là, maintenant, on te sert, maintenant tu vas pouler, tu vas mettre dans ta bouche, tu vas faire au nom de Jésus, je me joins, tu as mangé. Alléluia. Alléluia. Tu as dit, mon âme, réveille-toi. Mon âme, réveille-toi. Sors de toute nourriture naturelle. Et donne-moi de me contenir dans le surnaturel de Dieu. Par l'Esprit de Dieu. Au nom de Jésus-Christ. Alléluia. On revient dans nos tests.
Éphésiens, on va aller au verset 11. Éphésiens 6, verset 11. Revêtez-vous de l'armure de Dieu, afin de pouvoir tenir ferme contre toutes les ruses du diable. Ça se passe pour une personne qui est positionnée en Christ. Ouais, la position en Christ. C'est quoi? Ce transfert qui a été fait. Ce transfert. On va lire pour comprendre ce transfert. On va prendre Colossiens verset 13. Après, on va revenir à ça. Parce que c'est important. Pour éclairer les gens. Colossiens verset 13. Il dit quoi? Il nous a arrachés au pouvoir des ténèbres et nous a fait passer dans le royaume de son Fils bien-aimé. C'est un transfert qui est fait dans les cieux. Alléluia. Donc, de ta position, c'est quoi? Quand Jésus dit, tout est mis sous ses pieds, c'est-à-dire la position, c'est ça qu'il a donné dans Livre 10, verset 19. C'est-à-dire, de ta position en Christ, quand tu as accordé en Christ, dans ce transfert qui est fait, tu as le pouvoir de marcher sur tout. Scorpion, serpent, sorcellerie, tout ce que tu marches sur. Mais comme Satan va te donner de douter, est-ce que tu es sûr qu'il y a eu transfert et que toi aussi tu es là-bas? Toi tu es sûr. Toi tu es sûr. Tu es sûr d'être là-bas et puis là, ton bras gauche ça te fait mal. Tu es sûr d'être là-bas? Pourquoi ton bras gauche te fait mal? Tu dis, c'est pas aller, je suis là-bas que mon bras gauche me fait mal. Et parce que ça me fait mal que ça ne peut pas me terrasser, parce que ça ne peut pas me dominer. C'est ça. Il faut avoir des paroles de vie. Amen. C'est ça le plus important. Parce que si tu n'as pas su te prendre tes pensées, c'est tes pensées qui sont intoxiquées. Et puisque tes pensées sont intoxiquées, tu ne peux pas vivre le meilleur de Dieu. Tu seras en souffrance dans ta personne. C'est un combat de quoi? Quand Satan voit, tu envoies l'autre. Et ça, c'est en cela on dit quoi? Puisse de force dans le Seigneur. Par sa force, par puissance, c'est la parole. Quelqu'un m'a dit, Satan m'a dit, tu manges trop. Et puis toi, tu as le corps, tu manges trop, ça fait quoi? Est-ce que ça, c'est décret comme décret? Tu l'as bien dit. Quelqu'un dit, tu manges trop. Tu dis quoi? Satan, Dieu m'a dit en sa parole, l'homme ne vivra pas seulement que de pain, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Il faut comprendre que Satan, je ne dis pas la nourriture naturelle, mais je dis la nourriture spirituelle qui est la parole de mon Père. Il a envoyé Jésus. Matthieu 4, a dit, il y a un mal qui s'est mis en toi par les choses de Dieu qui ont autorité pour donner. Il a dit quoi? Il a porté mes infirmités dans son propre corps. Il me l'a dit en Éphésiens 2, verset 24. Il m'a dit que je n'ai pas d'infirmité parce qu'il les a portés, les a coulés à la croix. Satan, tu es menteur. J'ai dit par le sang de Jésus, ce mal n'a pas été terrassé. Tu as autorité sur toi. C'est ce transfert qui a été fait. Et ce transfert te donne maintenant de voir en Éphésiens 6, verset 11, la parole révélée. Il est dit, Revêtez-vous de l'armure de Dieu, afin de pouvoir tenir ferme contre toutes les ruses du diable. c'est tout. Étant transféré dans les ruses célestes, il te dit, il aura tous les ruses du diable. C'est un exemple qui est donné. Dieu a-t-il réellement dit? Et toi, tu seras une bonne personne, Dieu t'a dit ça. Et maintenant, il fait balader tes pensées. Tu vois? C'est-à-dire, il peut te donner le point de vue. Toi, tu dis que tu vas devenir grand, tu es sûr. Quelqu'un qui dit une fois par jour peut devenir grand. Et puis, quand tu vois que tu es le problème, Satan, c'est vrai. Mais tu n'arrives pas à manger. À quel moment j'ai devenu grand? Il t'a eu. Alléluia. Satan, la grandeur dont tu parles ne dépend pas de moi. Ça dépend de nos créatures. Je peux ne pas manger et vivre la grandeur de Dieu. La Bible dit, il me fait asseoir la table des grands. Alléluia. C'est ça. Décret contre décret. Mais
si tu n'as pas la science par la parole de Dieu, Satan sera en train de te séduire. Satan, c'est un séducteur. Et je te dis quoi? Il va créer quoi? L'adversité pour te retarder, c'est tout. Sinon, il n'a pas autorité sur toi. À moins que tu sois aussi un partisan de Satan et puis faire son nom. Voilà. Parce que Jude a dit, ils sont sortis de notre sein alors qu'ils n'étaient pas aimés. Alléluia. Verset 13, 12. Car nous n'avons pas à lutter contre des êtres de chair et de sang, mais contre les puissances, contre les autorités, contre les pouvoirs de ce monde, des ténèbres et contre les esprits du mal dans le monde céleste. C'est ça le combat. Ça, c'est ça le combat. Et ça, quand tu arrives à ce niveau, tu es au 3e degré du combat. C'est-à-dire quoi? Tu crois que par la croix en Jésus-Christ, ton transfert est un transfert de gloire. Et donc, véritablement, tu es assis dans les lieux célestes et maintenant, tu es là pour terrasser toutes ces puissances. Mais si tu penses être transféré dans les lieux célestes et puis maintenant, de physique, tu viens donner coup de poing à quelqu'un, c'est que tu es encore au premier niveau du combat. Sinon, on a 3 niveaux dans le combat. Le premier niveau de la chair, c'est ce qu'il dit. Aimer trop manger, ça ne n'est pas appliquer la parole de Dieu, ça c'est au premier niveau. Donc il y a encore un problème. C'est que tu ne crois pas de façon consciente que par la croix, la nourriture physique ne doit pas te dominer. Mais tu es là, mais c'est dit quoi? Juste toi qui es ciseaux, c'est ton ventre qui tu ne peux pas passer. C'est dit, non, tu es quel genre de personne? Ah, c'est dit quand tu ne veux pas les mater, le truc est là comme ça. L'homme peut on dirait qu'il donne. Tu vas où? Tu vas où? Mais là, quand tu as parlé des jeunes, ah non, non, non. Il va t'insulter dans son cœur. C'est qu'on m'interdit de manger le matin, il est venu créer jeune. C'est comme ça ils sont. Ça même peut-être même il n'a pas l'argent pour manger. Mais voilà mon oncle, il dit jeune. Comme je suis dans son église, c'est l'autorité. Je obéis. Il ne faut même pas te mêler. Du moment que tu as murmuré, il ne faut même pas te mêler à ce jeune-là. Tu as souffert. Donc tu te plais dans tes longs pères. Reste dans tes longs pères. Satan va bien beurrer ça pour toi. Alléluia. Alléluia. Donc j'aimerais que par la conscience céleste, que nous sommes des personnes révoltées de façon saine, à comprendre les choses à la lumière de la parole de Dieu. Dieu dit, ma parole, je veille sur ma parole pour l'accomplir. Dieu n'a pas dit, je veille sur tes prières pour les accomplir. Il dit, ma parole. Ça sera que la véritable prière, elle est impliquée dans la parole de Dieu. Tu peux prier vague. Une prière vague. Il n'y a aucun élément qui attire Dieu. Tu as pris toute une nuit, tu as pleuré jusqu'au petit matin. Dieu ne t'a pas assisté. C'est-à-dire, tu as eu l'insomnie pour rien. Amen. Amen. Alléluia. Dis à ton ami, sachons prier. Dis, priez. Priez, c'est un dialogue. Mais l'interlocuteur premier. Dis-lui, l'interlocuteur premier. C'est ton créateur. Mais ce qu'il dit, il veille sur sa parole pour l'accomplir. Donc ta prière, sans sa parole, est une perte de temps. Donc j'aimerais que tu sois une personne qui sache prier selon l'esprit du Seigneur. Que la parole de Dieu anime tes prières pour mettre en mouvement pour les anges spéciaux. Au nom de Jésus, celui qui a appelé à contrecarrer ta parole, il s'appelle Lucifer. Et dans Lucifer,
Il avait la faveur céleste. Et de cette faveur céleste, il a eu la délégation de l'onction. Meshach. C'est quoi? Ça, c'est une onction qu'on ne peut pas arrêter. Donc, de cette onction, il a fait des dégâts au ciel. C'est en cela que Jésus-Christ, par la puissance de la croix, son sang allait laver toute cette atmosphère de Lucifer. Et puis il a donné maintenant l'épouse à nous d'avoir accès. C'est ça qu'on a été transféré pour avoir autorité sur toutes choses. Donc tout ce qui est dit là, dans la parole de Dieu, ce n'est pas dire que c'est pour des personnes privilégiées. C'est toi et moi qui avons le même langage en Christ. Amen. Il ne faut pas dire, moi là, je ne sais pas prier. Non, non, non. Tu ne peux pas dire, je ne sais pas prier. La parole de Dieu que tu peux faire, c'est ta prière. La parole de Dieu que tu médites, c'est ta prière. Amen. Quand tu dis, l'Éternel est mon berger, c'est la prière. Je ne manquerai de rien. C'est la prière. Et Dieu sait que c'est ta parole. Et cette parole interpelle Dieu. Au même moment qu'il dit, c'est mon berger, la Bible dit, il met les anges en mouvement. Les anges qui vont planifier la bergerie pour que tu sois à l'aise sur son marché. Mais tu manques de choses, tu ne dis pas au Père. Père, je mon berger, maintenant, tu vois, ça me manque. Alors que quand je prends la parole, en Somme 23, j'ai dit, je ne manquerai de rien. Pas pour dire que c'est toi le fautif. Mais tu sais que tu es sûr que ton enfant, tu vas fauter. Mais moi, je vais te corriger. Et ce que je sais, rien ne fonctionne au plus du sang de Jésus. Donc, la Bible dit, tout ceci, Jésus a accompli cela pour qu'il y ait restitution. Moi, je veux quoi? La restitution de tout ce que tu as permis au nom de Jésus, pour que je puisse expérimenter ta bergerie sur ton marché. Et auprès de toi, je serai encore en train de glorifier au nom de Jésus. Père, je te rends toute la gloire parce que je sais que tu l'as bien fait au nom puissant de Jésus. Amen. C'est-à-dire, ça, on l'a pas vu. Tu me le grâce. Ça, c'est la puissance. Même si demain, ça ne s'est pas accompli, tu lui rends grâce. Père, je te rends grâce parce que pour moi, tout est accompli. Père, merci, je te rends grâce parce que je suis rassuré. Pour moi, je suis délivré. Père, tout ce que tu as prévu faire, je te rends grâce parce que cela est en mouvement. Je te dis, tu peux donner à tes anges, les anges de l'Éternel qui sont en mouvement auprès de toi. Ils peuvent être tout le temps au repos. C'est-à-dire, mettre les gens au repos, c'est dit quoi? Ce n'est pas même donner des missions. Parce que c'est sur la parole de Dieu qui les met en mouvement. On a vu ça ici. Il dit, tu as fait un prier. Et puis ta parole, c'est-à-dire, les anges qui sont autour de toi, qui t'accompagnent dans la mission, et ils sont au repos. Et puis, c'est-à-dire qu'on a l'accès. C'est quand l'ange est autour de toi, même il ne travaille pas. Comme moi, là, t'es giflé. Ah, il va te gifler. Il a dit, mais toi, on arrive, il faut nous mettre en mouvement. C'est quoi? Il y a même un jour où tu as médité la parole de Dieu pour nous mettre en mouvement. Tu es là toujours, tu pleures seulement, tu pleures seulement. Est-ce que nous, on devait t'accompagner dans tes pleurs? Nous, on devait travailler. Dis à ton ami, mets des anges autour de toi en mouvement. Et le Père se fait glorifier. C'est ce que le Père attend de toi. Au nom de Jésus-Christ. Que la puissance du Saint-Esprit t'anime. Alléluia. Il y a quelle heure? 17h14. 15. Ok. Donc tu vas prendre ce verset et puis tu vas méditer et puis on va passer à la Sainte Seine. J'ai dit aujourd'hui on ne va pas trop durer. Amen.
On va réfléchir à la lumière de la parole Matthieu 5. Ne pourrait pas suffire pour te remercier, mais je viens te rendre Verset 9, 5, verset 9. Je viens te rendre grâce. Je viens te rendre grâce. Tout une ne pourrait pas suffire pour te Matthieu 5, verset 9. mais je Heureux ceux qui répandent autour de la paix, car Dieu les reconnaîtra pour ses fils. Je t'ai souvent laissé. Nous allons passer à la 6. Souvent J'aimerais que chacun médite sur la parole Matthieu 5, mais verset 9. toi, tu te tenais toujours J'ai dit, heureux ceux qui répandent autour de la paix, car Dieu les reconnaîtra pour ses fils. Est-ce que tu es un agent de paix? Dieu dit, il fait de nous des enfants sacrés de paix. C'est tout ce qui est dans la mission de Christ. C'est tout. Ce n'est pas le parler en langue. Non. Dieu dit, Dieu fait de toi un agent de paix. Est-ce que le fait que tu sois athéiste, ta maison est en paix? C'est pas comme une qui est en train de semer des ordres dans la famille. C'est ça. On va prendre une autre version, qu'on puisse comprendre. Rabbi, si possible, par son serviteur. Voilà, il dit quoi? Bienheureux ceux qui procurent la paix, car c'est eux qui seront appelés fils. On dit, lorsqu'il a une fête, naturel comme dans les cieux. Donc on travaille pour les cieux, on travaille pas pour la terre. Ça ne sert à rien de prier pour quelqu'un pour avoir une renommée. Tu peux avoir ta renommée et puis perdre les cieux. C'est de donner à la personne d'être véritable. Tu es marié, donne à ton mari d'être heureux et être conduit en Christ. Toi, tu es quel genre de mari ça? Tu ne fais pas comme les autres. C'est-à-dire, tu as poussé le monsieur à faire son âme et à aller en enfer. Alors que vous êtes marié en Christ. Mon mari, on s'accorde. Il dit, bienheureux ceux qui procurent la paix, car c'est eux qui seront appelés fils de Dieu. On s'accorde. À Bossignan, on mange ensemble. Demain, on a eu le poulet, on glorifie Dieu. Mais je ne vais pas te pousser à aller commettre un forfait quelque part où tu seras en train de perdre ton âme. Plus tu perds son âme, c'est toute la famille qui perd son âme. La Bible dit, tu es allié à la prostituée, vous êtes prostituée. Et je réponds. La grâce que tu Alléluia. m'as donnée, Alléluia. Seigneur, Alléluia. qui d'autre Sauf si tu es marié, tu as une épouse, entretiens l'épouse pour que toi et elle, vous irez au ciel. tu me À laisser un héritage de gloire à vos enfants. Je viens Amen. te rendre Amen. grâce. Il y a des gens, il y a des couples aujourd'hui, c'est dur comment il pousse sa femme à la prostitution. Toute une vie ne pourrait pas suffire. Et tout cela, ça rime à quoi? À la terre. Et la séduction de la terre. Donc voilà, la Bible dit. C'est la Bible dit, Jésus dit, qu'est-ce que vous avez, maman? Et on a un peu de paix, on a un peu de grâce. Mais est-ce que le peu que vous avez vous rend grâce au Seigneur? La Bible dit, il a pris les 5 poissons, il a rendu quoi? Grâce au Père. Et c'était quoi? Un total de 7 d'accomplissements. Le peu que Dieu te donne, tu dis c'est insignifiant. Dieu, je veux encore. Mais le peu que tu t'as donné, rends-lui grâce. Tu dois être
travail de 10 000, tu lui rends pas grâce. Rends-lui grâce d'abord, et là il va compléter. La reconnaissance va te conduire dans le meilleur de Dieu. Toute action de Dieu à ton égard est une action de formation. Je ne veux pas que nous soyons perdus par les choses terrestres, par l'amour de l'argent. Et Dieu va te donner de fonctionner pour un salaire maigre et voir ta réaction si tu l'aimes véritablement. Au fil du temps, quand tu te contentes de ce salaire lui rendant grâce, Dieu te donne un esprit d'ouverture et de sur. Mais quand tu te dis en toi-même l'argent ou rien, Dieu dit, voilà, ça, c'est un argent de maman. Et c'est des erreurs que nous commettons. Satan, il n'a rien créé. Il dit, bah, cherchez premièrement mon royaume, ma justice, et tout ce qu'on demande, ça sera par nous donner. Il va nous donner. La Bible dit, il sait nos besoins, il va nous les donner et on sera comblé. Pourquoi vouloir dépenser le temps de Dieu? Pourquoi vouloir dépenser le temps de Dieu? C'est toi qui dis que tu es en état. Si Dieu devait te monter où tu devais mourir et puis t'enlever, et puis aujourd'hui tu dis que tu es en état. Tu allais avoir bouche pour parler. Si tu étais au cimetière, tu allais dire je suis en état. Et on est ingrat. Moi, je suis en état parmi les autres. Où les gens ont creusé, où tu devais tomber dedans et puis on allait t'enterrer là. Dieu t'a enlevé de là, tu as encore envie, c'est pas maintenant, tu viens dire aux gens, non mais je suis en état. Si tu avais laissé partir au cimetière, tu allais avoir bouche pour parler. Au cimetière, ils ne sont pas. Mais pourquoi on n'est pas reconnaissant? Pourquoi on n'est pas reconnaissant? Et les gens vous donnent le faux évangile. Un évangile qui est trompé pour vous soutenir de l'argent. Personne, tu as passé combien d'années en Jésus? Non, ça c'est pas Jésus. C'est pas à ce niveau-là. Non, le Jésus que j'ai prêché. Le Jésus que tu as prêché quel Jésus? La Bible dit, le Jésus que j'ai prêché, ça il m'appelle. Il dit, bienheureux ceux qui procurent la paix, car c'est ceux qui seront appelés fils de Dieu. Il dit, ce n'est pas tous ceux qui diront Seigneur, Seigneur, mais c'est celui qui veut faire la volonté de mon Père qui est dans les cieux, et celui-là qui sera appelé fils de Dieu. Je dis, je t'envoie comme ambassadeur de paix. Et quand tu es l'agent de division, et tu dis non, tu as ce niveau-là, Dieu n'est pas là. Mais c'est ton caractère qui te met à ce niveau. On est là, on lit à les gens. Et on a nous de venir d'aspect. C'est quoi? Un cœur d'hypocrisie. Tu. Mais le fond est noir. Comme la femme maîtresse. Proverbe dit quoi? Elle mange, elle suce sa bouche. Elle dit c'est normal. Alors, il travaille, tu vas trouver une maîtresse. Elle va trouver ça normal. Ouais, je suis au dehors. C'est celle qui est à la maison du prophète. Comme le petit temps qui a passé, moi, je viens de profiter. Je viens de profiter. C'est la parole. Il faut trouver le verset. C'est Proverbe 30. Soit c'est 22 ou 25. Voilà. Non. Ah, je veux maîtresse. Ma femme maîtresse. C'est dans le Proverbe 30. Je viens te rendre grâce, tout tu ne pourrais pas suffire pour te remercier. Je viens te rendre grâce. Ouais, adultère, c'est ça. Tel est le chemin de la femme adultère. Proverbe 20, verset 30. Elle mange et s'essuie la bouche et dit, je n'ai pas commis d'iniquité. C'est mon droit. Là, il va venir une fois me voir. Quelqu'un va venir. S'il n'a pas sorti ses calmés, il ne va pas rentrer chez lui. Ton petit fonds de salaire, c'est divisé en deux.
Tu seras entêté. Elle dort dehors, là, elle n'a plus d'espoir. Elle sait qu'elle ne va jamais rentrer dans ton foyer. Donc quand tu viens, elle profite très vite et elle est sur sa bouche. Elle vit de ça. Une fois que tu es passé, elle a eu ses 50 000, elle est sur sa bouche. Elle ne doit venir. Elle va prendre 50 000, elle va essuyer sa bouche. C'est comme ça, elle va payer sa maison. Elle a vit de ça. Et beaucoup de gens mettent le rat et disent, ils apprécient déjà le temps. Et ça, elle est bien. Oh. Mais tu sais combien elles sont? Elle a besoin d'être honorée. Mais c'est les blancs qui font qu'elle est sans pitié pour ces gens qui vont vers elle. Vous ne décidez pas à me mettre dans les vous allez payer cash. On est le pouvoir payer cash. Amen. C'est pas ça. C'est pas ça. C'est pas ça. Les voix sont marquées, les voix passent. Il faut t'amuser. C'est des larmes. Et on doit couper comme si. Le monsieur m'a bien rempli, il est assis devant la porte, il dit envoyez-moi le corps. Quel vent? Il faut rentrer à la maison, il ne va pas. On dit on t'a poursuivi. Où je viens là, c'est trop fort. Envoyez-moi le corps, je suis sous l'esprit un peu plus rapide. Si tu n'as pas boire, il faut rentrer. Où tu as quitté à partager ça avec nous. Alléluia. Tous ces paroles pour dire quoi? C'est le riche du diable. Et veillons à ça. Et créons une harmonie de gloire dans nos foyers. Et donnons la joie de vivre à nos enfants. Parce qu'on a pour mission de nourrir ces enfants-là. De continuer la mission. Je t'ai souvent laissé. Tu en as mal fait. Oui. Je t'ai souvent ignoré, Seigneur, mais toi tu te tenais toujours près de chacun soit éveillé et chacun soit un véritable ambassadeur.